que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bienvenue chez Barbecue Chez Vous, service de traiteur. Mon nom est Pierre-Philippe Marchand. Je suis le chef propriétaire. Dans le fond, ça a été créé il y a 6 ans. Dans le fond, on a commencé à faire des barbecues pour les amis de la famille et tout ça. Puis finalement, on a décidé de créer la compagnie Barbecue Chez Vous. Puis quand on a créé la compagnie, on faisait principalement des festivals. Fait que dans le fond, c'était un peu de tester le marché, on faisait goûter nos choses, etc. Puis là, à un moment donné, on a vu l'avenue traiteur qui était très intéressant. Puis là, on a tout simplement été vers le traiteur. Ça a été un switch qui s'est fait naturellement. Puis à partir de ce moment-là, on n'a jamais été en arrière, on a tout le temps été de l'avant avec le traiteur. Puis on a décidé d'ouvrir une petite boutique pour faire profiter nos produits à monsieur, madame, tout le monde, sans être obligé d'organiser des gros événements, tout ça. Fait que là, ici, dans le fond, les gens peuvent acheter juste un morceau de côte levée ou une petite portion de porc effiloché. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. C'était, dans le fond, mon intérêt a été par rapport à la famille. Dans le fond, j'ai tout le temps été dans une famille que mes parents cuisinaient, les grands-parents cuisinaient, etc. Fait que dans le fond, c'est parti de là. Puis j'ai jamais eu aucune étude en cuisine. Dans le fond, c'est venu naturellement. Essai, erreur, en faisant goûter nos produits, etc. Fait que c'est là qu'on a vu que les produits étaient bons. On est allé plus loin, tout le temps plus loin. Moi, je cuisine aussi bien du français, italien, asiatique, indien, mais dans le fond, on a décidé d'aller dans le barbecue parce qu'il y avait beaucoup de demandes dans le traiteur pour le barbecue. Puis c'est vraiment avec cette pensée-là qu'on s'est différencié des autres. Mettons, tu regardes sur Internet, traiteur italien, traiteur français, il y en a plein, mais traiteur barbecue, il n'y en avait pas. Fait que je suis allé dans ce créneau-là. C'était plus comme une décision, dans le fond, business. Puis en même temps, j'avais beaucoup de plats dans ce côté-là. Fait que ça a été comme un business, puis en même temps, ça faisait mon affaire de faire juste du barbecue. Tu veux être la coupeuse de patates? C'est gênant, mais ouais. En ce moment, je suis tout seul en termes de gestionnaire. Fait que dans le fond, c'est moi qui prends toutes les décisions par rapport à toutes les recettes, tout dans le fond, tout au complet. Puis pendant l'été, j'ai un employé qui vient travailler ici à temps plein, qui s'occupe principalement de la boutique. Puis moi, je suis plus sur le traiteur, puis faire toutes les préparations là, de viande, tout ça. Fait que la personne qui est ici, dans le fond, c'est pas elle qui fait cuire les jambons ou les côtes levées. Dans le fond, c'est elle qui va servir les produits. Donc c'est encore moi qui fais toutes les préparations alimentaires là, de base, si on veut, sauce barbecue, les mix d'épices, tout ça. Puis c'est ça, c'est moi qui s'occupe de tout, là, de A à Z. Absolument. Dans le fond, quand on a commencé, c'est là que le barbecue devenait de plus en plus populaire. Puis là, en ce moment, ça fait juste augmenter. Au début, moi, je pensais peut-être que le porc effiloché, justement, ça allait être une mode puis que ça allait s'éteindre à un certain moment donné. Mais là, plus les années augmentent, plus qu'on en vend. Fait que là, on est en train de se dire que c'est pour rester. Fait que, des fois, on dit peut-être qu'il y a des modes dans la nourriture, mais il y en a d'autres qui restent pour longtemps, puis peut-être pour tout le temps, justement. Fait que, il y a 10 ans, il n'y avait pas vraiment de restaurant qui servait ça du porc effiloché. Puis, aujourd'hui, quasiment tous les restaurants en vendent. Donc, ça va-tu finir cette année? Je ne penserais pas. D'après moi, c'est là pour rester. Puis, de la façon qu'on se différencie des autres, il y a bien des façons d'en faire vite fait, sans vraiment de vraie fumée, tandis qu'ici, tout est vraiment fumé dans un vrai fumoir,
avec du bois d'érable. Fait que, tu sais, d'après moi, c'est là pour rester, là. Moi, je sais pas exactement pourquoi que c'est plus populaire, mais moi, je pense que les gens sont... C'est probablement à cause de la télévision. Il y a plus d'émissions de télé qui font du barbecue. Puis l'été, ben tous les postes de télévision, ils vont mettre l'emphase sur le barbecue. Fait que c'est beaucoup, je pense, relié aux médias. Sur Facebook aussi, tu vas voir beaucoup des choses passer barbecue. Fait que je crois que les gens sont influencés par les médias et tout. Puis, autrement dit, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde de faire aussi. C'est pas quelque chose qui est super compliqué. Fait que les gens, ben, ils s'identifient là-dedans. Quand ils réussissent une recette sur le barbecue, ils invitent les gens. Ça fait un événement festif. Fait que c'est plein d'éléments qui fait que ça devient de plus en plus populaire, contrairement à faire des pâtes là, quand les gens viennent souper chez vous. Faire un barbecue, c'est plus... je trouve que c'est plus festif, c'est plus rassembleur. Qu'est-ce qui m'a amené vers le barbecue? Ça a été vraiment comme mes parents, mon père, il faisait tout le temps le barbecue. Là, j'ai pris la relève. À un moment donné, c'était plus lui qui faisait les steaks, c'était moi. Puis là, ben, de plus en plus, ben, il touchait de moins en moins au barbecue. Fait que finalement, ben, j'ai comme pas eu le choix, autrement dit, de prendre la relève. Puis ça faisait mon affaire parce que j'aimais ça. Fait que là, dans le fond, quand tu aimes quelque chose, ben, j'ai continué tout le temps. Rajouter des recettes, faire des recherches, trouver des produits qu'on n'avait pas au Québec. Essayer de les adapter pour avoir un goût qui va essayer de les rejoindre les Québécois. Au début, je cuisinais bien gros piquant. Fait que là, finalement, on a réduit un peu pour la clientèle québécoise, quelque chose d'un petit peu plus sucré. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. On s'adapte pour aller rejoindre le plus de clientèle possible. Toutes les charcuteries italiennes qu'on a ici en magasin, c'est tous des produits faits avec du porc du Québec, puis c'est tout transformé à Montréal par une charcuterie italienne. Fait que ça, c'est vraiment des produits particuliers que tu ne retrouves pas nulle part ailleurs. Prosciutto, pancetta, capicole, saucisson sec. Ça, c'est tous des produits, dans le fond, du Québec, du terroir, dans le fond, si vous voulez. Puis tout le porc que j'utilise moi-même, comme mes côtes levées, les jambons, tout ça, c'est tout du porc du Québec. À part ça, c'est pas mal ça, je vous dirais, là, en termes de produits locaux qu'on utilise. Ceux qui sont nouveaux avec des épices, c'est sûr que ça vient pas du Québec, là, c'est toutes des affaires importées. Par exemple, comme dans la sauce barbecue, ben, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est tous des ingrédients de base, de la mélasse, du vinaigre, etc. On ne met pas d'agent de conservation. Fait que c'est pas mal. On fait tout notre possible, mais il y a une limite à ce qu'on peut s'approvisionner au Québec aussi. Donc, on fait toutes nos épices ici de A à Z. Les mêmes épices qu'on va utiliser dans le fond en arrière en cuisine, vous pouvez les acheter ici en vente libre pour faire vos propres recettes. Donc, un exemple, ici, on a des épices à steak qui sont faites ici de A à Z. Donc, ça veut dire qu'on va acheter le sel, puis tous les autres ingrédients, le poivre, tout ça, qu'on va moudre à la main. Puis après ça, on va tout mélanger ça pour faire notre propre mix d'épices. Qu'est-ce qui est différent des épices que vous allez retrouver ici, puis les épices, admettons, à l'épicerie, c'est que dans ces épices-là, il n'y a aucune farine, aucun agent de conservation ou rien qui n'a pas rapport avec les épices. Dans le sens que dans les épices au magasin, vous allez retrouver souvent la petite farine dedans qui va faire que les épices ne vont pas coller ensemble, certains petits ingrédients dans le fond qui n'ont pas d'affaire à avoir dans les épices. Fait que dans le fond, ici, vous avez juste les épices, rien d'autre qui n'a pas rapport dans le fond. Fait que c'est ça la particularité des épices qu'on fait ici, puis des sauces. C'est qu'on met dans le fond juste les ingrédients qu'on a besoin, puis that's it. Dans le fond, nous, les sauces barbecue qu'on a commencé, on avait à peu près 5-6 différentes recettes. Donc, comment on a décidé de choisir laquelle qui était la meilleure? Dans le fond, c'est plus les clients puis les gens qui goûtaient à nos produits qui nous ont informés, dans le fond, de qu'est-ce qu'ils préféraient. Puis, dans le fond, celle-là qu'ils préféraient, c'est celle-là qu'on a mis de l'avant puis qu'on vend maintenant puis qu'on utilise dans tous nos produits, que ce soit le poulet, les côtes levées, le porc effiloché. La même chose avec les sauces piquantes. Au début, on avait 2 sortes de sauces piquantes. Puis, on faisait goûter justement dans les festivals, rajouter ça dans votre sandwich, etc.
Puis les gens, bien, celle-là qui ressortait le plus, c'était celle-là avec chili, qui était un petit peu moins piquante que celle-là qui était avec du piment habanero. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de mettre de l'avant cette sauce-là. Même chose avec les mix d'épices. Bien, on faisait des événements traiteurs, on arrivait avec nos épices à steak, 2-3 sortes. Puis on faisait goûter différents morceaux de viande assaisonnés avec les différentes épices. Puis là, les gens, bien, ils nous disaient « Ah, ben, celle-là, on l'aime plus, celle-là, on l'aime moins ». Fait que ça a été vraiment plus les clients qui ont décidé c'est quelle sauce qu'on allait vendre, quelle épice qu'on allait vendre. Pas mal aussi simple que ça. Oui, on se permet certaines improvisations, mais on essaie de pas non plus de trop s'écarter puis d'avoir trop de produits puis d'avoir vraiment là, avoir une spécialité puis de rester dedans, autrement dit. Comme par exemple, à la fin de l'été, bon, bien, on va faire des sauces piquantes avec des piments du Québec, Ghost Chili ou des choses comme ça. Mais tu sais, c'est des produits qui vont rester pendant une période limitée. Quand c'est vendu, ça va aller à l'année prochaine. Même chose, par exemple, avec des accompagnements. Des fois, on va rajouter des patates dans le menu, mais des fois, tu sais, ça se peut que ça reste pas. Si on voit que les clients ils apprécient moins que l'autre, bien, on va revenir à ce qu'on avait avant. Mais là, dans les dernières années, je vous dirais que la créativité est pas mal stagnante parce qu'on a le menu qui est assez établi, on a un bon repeat, puis de cette façon-là, tu sais, on essaie de pas trop non plus en rajouter. Puis dans le fond, quand j'ai ouvert la boutique ici, on avait rajouté des produits qui n'ont pas bien marché. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on les a tout simplement enlevés puis qu'on a gardé les produits existants. Fait que dans le fond, la créativité, c'était plus là 10 ans que maintenant. Bien, dans la boutique, je vous dirais le plus gros vendeur, c'est la poutine au porc effiloché. C'est ça vraiment là, qui ressort le plus. Du côté traiteur, c'est les côtes levées, poulet fumé. C'est ça les deux produits dans le fond, là, je vous dirais, qui est vendu en grande quantité tout l'été. Puis à part ça, c'est sûr qu'il y a des produits qui sont bien aimés par les clients, comme les steaks, les côtelettes d'agneau, des choses comme ça. Mais c'est plus spécifique à un mariage ou des événements corporatifs. Mais qu'est-ce qui est vendu en grosse quantité? Porc effiloché, côte levée, poulet fumé, c'est les trois là, qui ressortent vraiment. La salade de choux, le sandwich au porc effiloché et des frites, as-tu encore tout ça? Oui, c'est ça ici. Bon, on va y aller avec porc effiloché fumé. Fais-tu le combo avec les frites salades de choux? Excellent. Le porc effiloché qu'on a ici, dans le fond, ça a été fumé pendant 8 à 10 heures de temps. Après ça a été mijoté toute la nuit avec un petit peu de notre sauce barbecue maison. Là, en ce moment, je suis juste en train de le réchauffer dans une poêle avec un petit peu d'eau. Je vais laisser évaporer l'eau. Comme ça, il va nous rester juste le jus de cuisson. On fait griller notre pain, tout simplement. Après ça, on a des frites pour aller avec ici. L'ouverture de la boutique, c'est pas quelque chose qui m'a stressé le plus, je vous dirais, parce que, dans le fond, dans mon idée à moi, la boutique, pourquoi que c'était une place pour cuisiner, pour être capable de répondre à la demande de traiteur. Fait que dans mon idée, la boutique, c'était juste un petit plus pour, justement, faire profiter des produits à monsieur, madame, tout le monde, puis en même temps, avoir un petit revenu de plus. Mais j'avais besoin d'une place, de toute façon, pour cuisiner, puis la demande était là, puis on a beaucoup de repeat avec nos clients d'année en année. Fait qu'on sait que ça fait juste grandir le nombre de contrats de traiteurs par année. Donc ça me stressait pas vraiment. Qu'est-ce qui me stressait plus? C'était plus, dans le fond, quand tu as une boutique comme ça ici, ouverte au public, bon, ben c'est plus de la gestion de pertes que d'autres choses, que des traiteurs. Par exemple, dans ma semaine de traiteur, mettons que j'ai 5 contrats de traiteurs, je sais qu'il faut que je fasse des côtes levées pour 50 personnes, du poulet pour 30, etc. Tandis que quand tu es ouvert au public, tu sais jamais qui va rentrer, combien il faut que tu prépares de nourriture. Fait que c'était plus cet aspect-là qui me stressait que d'ouvrir la boutique comme telle.
Fait que là, c'est pour ça qu'au début, on avait un menu qu'on a changé. Maintenant, il faut appeler 1 heure d'avance pour faire préparer les côtes levées, le poulet, etc. pour justement réduire le côté de perte puis augmenter la qualité. Fait que de ce moment-là, maintenant, on est bien. On a une bonne procédure, une bonne façon de faire pour avoir un produit frais puis en même temps, pas rien jeter aux poubelles. C'est un peu ça la logique. Puis oui, c'est pas mal ça. Ça m'a pas vraiment stressé. C'était plus un coup que c'était ouvert que là, je me suis rendu compte, là, il reste de la bouffe, là, qu'est-ce que je fais avec? Mais là, il faut prendre des décisions assez rapidement pour pas qu'à la fin de l'année, tu as acheté du poulet à toutes les semaines, puis là, t'as pas fait une scène. C'est ça qui est plate. Fait que la boutique, dans le fond, ça va bien, puis on est bien content avec le roulement qu'on a. L'idée ici, c'est pas de faire un McDonald's ou quelque chose qui va rouler à pu finir. C'est vraiment d'avoir une petite clientèle locale, puis d'avoir un produit de qualité. C'est vraiment ça les principaux objectifs ici. C'est pas arrivé par hasard. Je vous dirais que moi, je suis dans une famille, que mon père, il avait une business, a tout le temps été businessman, j'ai tout le temps été dans cet environnement-là. Fait que oui, j'avais tout le temps en tête d'avoir ma propre compagnie, mais je savais pas ça allait être dans quel domaine. Moi, dans le fond, j'ai fait des études en comptabilité, j'ai travaillé dans des bureaux de comptables, j'ai fait toutes sortes de travail pour finalement finir dans une cuisine, puis voir que j'aimais ça, de la cuisine. Puis là, j'ai fait plusieurs différentes cuisines, voir comment que ça fonctionnait, être capable de calculer les coûts, tout ça. Puis après avoir fait différentes expériences dans différentes cuisines, c'est là que j'ai pris la décision de partir en affaires. Moi, j'aime bien ça être ici. C'est sûr qu'on connaît les gens. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir une clientèle. Le bouche à oreille se fait plus rapidement, c'est sûr. Puis c'est une fierté aussi de m'être implanté juste à côté de ma ville natale. Ça, j'aime. C'est vraiment quelque chose. C'est un. Comment on dit ça dans le fond? On sent une appartenance dans le fond à la ville ici. Puis on voit que les gens sont très réceptifs aux produits et à la boutique. Fait que ça pourrait pas vraiment être une meilleure place, là. Fait que vous avez ici dans le fond le menu pour emporter sur commande. Il faut appeler 1 heure. OK. Il faut appeler 1 heure d'avance. Sinon, on peut faire des sandwichs avec de la charcuterie. Ou sinon, des sandwichs avec du porc effiloché, smoke meat, des poutines au porc effiloché, poutine standard. Les gens, ils sont vraiment attentifs, surtout quand on leur parle, par exemple, que notre jambon, on met moins de nitrite à l'intérieur, moins d'agents de conservation. Oui, ils sont très réceptifs à ça. Même chose avec les sauces, les épices, on met aucun agent de conservation, aucun agent de liage. Ça veut dire que c'est sans gluten, puis c'est 100% naturel. Fait que ça, les gens sont très réceptifs à ça. Puis, dans le fond, nous, on essaie d'accentuer, dans le fond, nos produits de ce côté-là. Pour que quand on fait justement un événement traiteur, puis qu'il y a 100 personnes, il y en a un qui est sans gluten, l'autre qui est ci, ça, on n'a pas vraiment besoin de se casser la tête parce que, dans le fond, tous nos produits là, sont déjà de base. Fait que là, de cette façon-là, c'est moins compliqué à gérer en cuisine. Puis, dans le fond, les clients sont plus en confiance d'aller avec nous qu'un autre compétiteur, par exemple, qui va leur dire oui, c'est sans gluten, mais que dans le fond, et ils font rien eux autres mêmes. Toute leur sauce est déjà achetée puis que c'est justement avec du gluten. Fait qu'il faut qu'ils fassent quelque chose de particulier pour le client, tandis que nous autres, la même chose qu'on sert à n'importe qui, ça va faire pour la personne qui est sans gluten. C'est l'idée des rincés, c'est que ça enlève un peu genre d'amidon, ces patates. Puis après ça, on peut les garder 4 jours dans l'eau de même au frigidaire. 4 jours? Ouais. Puis là, il faut qu'ils enlèvent de l'eau dedans parce qu'on met ça dans l'huile. Quand on fait blanchir, il faut que ça soit entre 200 et 250. Quand on fait frais, qu'à la fin, que ce soit à 300. C'est quand on veut qu'il vienne brune. Ouais. C'est quand il se brise sans résistance. C'est ce que tu veux? OK, oui. Dans le fond, on a 3 différents types de menus principaux pour barbecue chez vous. Comme là, présentement, on va tomber dans le temps des sucres. Fait qu'on va avoir le menu là, pour la cabane à sucre. Bacon, les omelettes, les crêpes, toutes les petites affaires de la cabane à sucre. Puis après ça, on a le menu de l'été qui va tomber en vigueur là, à partir du mois d'avril, qu'on va aller chez les gens cuisiner dehors, tout ça. Puis là, après ça, vers le mois de fin septembre, là, ça va se calmer dans les services de traiteur pour aller à l'extérieur. Puis là, on va tomber dans le menu de Noël, tourtière à goût de boulette, la dinde. Fait que ça, dans le fond, dans le mois de novembre, décembre, on a beaucoup de traiteurs corporatifs qu'on va aller servir ces buffets-là. Puis, le 24, au soir, on a beaucoup de commandes des clients qui vont venir chercher leur repas de Noël puis qui vont réchauffer à la maison. Donc, c'est vraiment les 3 principaux menus qu'on va avoir dans l'année.
Bien, normalement, on va partir de l'idée de base du client. Souvent, il a été sur le site Internet, il a vu différentes idées. Puis, lui, de son côté, il avait des idées de départ avant même d'avoir vu le site Internet en termes de qu'est-ce qu'il voulait comme service, qu'est-ce qu'il voulait comme produit. Puis là, bien, on va essayer, en parlant avec le client, de voir qu'est-ce qu'il recherche, puis de le conseiller de ce côté-là. Puis après ça, bien, on va essayer de mettre des produits qu'on sait qui sont très populaires, qui sont très aimés des clients, puis de lui vendre, autrement dit, dans son service de traiteur. Fait que si les gens veulent avoir des viandes grillées, bien, on va y aller plus avec des steaks, des chops de porc, des côtelettes d'agneau. S'ils veulent des choses plus fumées, bien, on va aller plus avec des épaules de porc fumées, des côtes levées, du poulet, des choses comme ça. Puis on fait aussi du michoui, donc si les gens y avaient ça dans l'idée, bien, ils veulent avoir une pièce de viande qui va tourner toute la journée. Mais on peut leur proposer de faire ça aussi. Fait que dans le fond, on s'adapte vraiment à toutes les demandes du client dans la mesure du possible, là, normalement. Même que des fois, on a créé des nouvelles recettes pour des mariages. Par exemple, un poulet portugais qu'on n'avait jamais fait, puis qu'on a créé pour une cliente, que c'était un bon contrat. Puis les gens sont venus goûter au préalable le poulet. Ils ont approuvé la recette, puis on l'a fait pour leur événement. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de chaque client, de ce qu'il avait en tête pour son événement. Puis à partir de ce moment-là, bien, on discute avec les clients, puis on choisit un menu ensemble. Puis le type de service aussi. Dans le fond, comme vous voyez, on a des étages là-dedans pour mettre de la viande. On peut mettre 150 livres de côte levée en même temps. En ce moment, c'est exactement ça qu'il y a là-dedans. On avait encore de la place pour mettre une quinzaine de poulets en dessous. Dans le fond, c'est très simple. On met la braise en dessous ici, qu'on va rajouter justement maintenant. On met du charbon en dessous. Avec du petit bois d'érable. Et voilà, fait que la chaleur du charbon, c'est ça qui fait cuire dans le fond les aliments qui sont dans la fumoir. Puis on met du bois pour faire la fumée qui va dans le fond donner le goût de fumée. Fait que le charbon, c'est ça qui fait la chaleur, puis le bois, c'est ça qui fait le goût. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Moi, je trouve que c'est le meilleur bois pour fumer. Puis le meilleur charbon pour cuisiner. Je trouve que ça donne un petit goût justement d'érable. Puis, tu sais, on en a beaucoup ici au Québec, fait pourquoi pas utiliser ce qu'on a en grosse quantité. C'est sûr qu'il y a plein d'autres bois qui sont très bons pour fumer puis cuisiner. Mais moi, c'est celui-là que j'ai choisi en faisant différents tests. Puis aussi que ce soit rentable, on s'entend. Si on y va avec du bois de cerisier qui coûte vraiment cher, bien là, je peux pas vendre dans le fond mes côtes levées à un prix 2 fois plus cher parce que j'utilise un bois différent. Fait que c'est un côté, dans le fond, du goût, puis que ce soit rentable aussi en même temps. Bien, le côté que ça apporte à la viande de la faire fumer, c'est de donner un arôme de plus, autre que les épices puis la sauce que tu vas mettre. Fait que, tu sais, c'est ça qui va donner, dans le fond, le goût de fond de ta viande. Comme par exemple, on fait du saumon fumé à froid. Donc ça va vraiment donner un petit goût là, particulier. Si tu fais, par exemple, un saumon, tu fais juste le prendre cru, puis tu l'as jamais fait fumer, tu le slices, ça donnera pas pendant tout le même produit. C'est la fumée qui va aller donner le goût à la viande, puis qui fait relever aussi le goût de la viande comme tel. Comme tu sais, du saumon fumé, ça va goûter plus le saumon même que du saumon cru. Tu sais, c'est ça qui est le fun avec la fumée. Même chose avec le jambon, la dinde, mais tu sais, c'est ça qui va aller donner le goût à la viande, puis qui va aller donner le goût en profondeur aussi. C'est sûr que dans l'ancien temps, ils utilisaient ça pour préserver la viande, mais maintenant, c'est vraiment plus pour lui donner une saveur, pour l'assaisonner. C'est plus dans cette optique-là.
Dans le fond, cet été, on va prendre un petit peu d'expansion du côté de traiteur. Dans le fond, j'ai acheté une autre vanne pour être capable de faire deux événements en même temps. Donc, à ce moment-là, on va avoir un menu qui est un petit peu moins de cuisson sur place. Donc, on arrive avec les côtes levées chaudes, le poulet déjà fumé. Puis, dans le fond, il reste juste le service à faire. Donc, l'été passé, on a commencé avec ce menu-là. Donc là, cette année, j'ai une équipe qui va être spécifiquement pour ce menu-là, pour répondre à cette demande-là. Puis en même temps, moi, je vais être capable de faire, par exemple, un mariage avec des steaks, avec différentes cuissons à faire sur place. Donc ça, c'est la première expansion qu'on va prendre cette année. Dans le futur, qu'est-ce que je voudrais, ce serait justement avoir peut-être plus d'équipes de ce côté-là pour faire le plus d'événements possible en même temps. Puis d'un autre côté, bien, je voudrais peut-être un petit peu expansionner avec la boutique aussi, puis avoir un petit peu plus de roulement de ce côté-là, puis avoir un petit peu plus d'employés. Là, cette année, je veux garder ça encore au minimum comme l'année passée pour voir le développement de ce côté-là. Puis prendre des décisions, dans le fond, à la fin de l'année 2018, à voir où est-ce qu'on s'en va de ce côté-là. Puis toujours essayer de grandir, mais pas non plus là, de doubler le chiffre d'affaires, rien de ça, pour essayer de garder le produit de qualité, puis pas non plus là, y aller avec des shortcuts, comme on dit, là, garder ça vraiment là, tout le temps la même recette d'année en année, pas rien changer. Puis c'est pas mal ça. On pourrait dire qu'il ne mène pas la vie dure, qu'il ne manque de rien pour combler